Bonjour et bienvenue chez Parkedge. Aujourd'hui, je vais vous montrer nos dernières acquisitions de cartes Pokémon, mais aussi d'autres jeux de cartes, ainsi que les retours d'expertise que nous avons envoyés à PCA. Donc, lors d'une précédente vidéo, nous avions ouvert des boosters en vous précisant que nous allions envoyer certaines des cartes que nous avions eues, donc toutes neuves sorties des boosters, pour voir si on pouvait obtenir du 10 sur 10. Donc, je vous laisserai découvrir ça dans 5 minutes. Vous verrez quel est le résultat de ce retour d'expertise. Donc on va commencer par déjà les boosters Pokémon que nous avons récupérés dans des achats ces derniers temps. Donc on a quelques petites merveilles à vous présenter. On a du Neo Discovery, on a du Neo Genesis, on a du Gym Challenge et du Gym Heroes, et du Base Set 2. Donc ça, ce sont des boosters qui datent d'il y a 20 ans maintenant et qui sont relativement difficiles à trouver sur le marché en état parfait, tout neuf, jamais ouvert, jamais pesé et surtout parfaitement conservé. Des starters, Gym Heroes Gym Challenge, un starter jungle. Donc Gym Heroes Gym Challenge, c'est en anglais parce qu'en français, ça n'existe pas. Et le jungle, par contre, c'est le deck en français. On a aussi récupéré des cartes promotionnelles du kit Pikachu World Collection. Donc c'est un kit de 9 cartes promo Pikachu qui sont des rééditions qui existaient déjà sous une autre forme, mais qui ont un petit logo sur le côté de la queue de Pikachu en doré, pardon. Et vous avez 9 cartes dans une langue différente. Donc il y aura toutes les langues européennes, plus le coréen, je crois que c'est celle-là, ainsi que du chinois ici. On a aussi récupéré le coffret promo Southern Island. Donc ça, c'est un coffret de 18 cartes promo que je vous laisse découvrir, avec des versions brillantes et des versions non brillantes. Nous avons également récupéré ceci, c'est une carte promo dans son emballage d'origine, qui est le Dark Arbok siglé Wizard. Pour terminer, je vous présente quelques boosters qui vont rejoindre le site, comme l'intégralité des marchandises que vous avez vues là. Donc ça, ce sont des boosters McDo de 2018. Donc chaque booster contient 4 cartes, avec les versions normales et les versions foil. Hop, je range ça. Maintenant, on peut passer au PCA. Alors, comme vous pouvez le voir, on en a envoyé pas mal à PCA. Donc, on a un peu tout le bloc Wizards. Donc, on a du set de base, du Jungle, du Fossile, du Team Rocket. Je crois que ça, c'est un peu de Neo Genesis. Gym Challenge, Gym Heroes et les autres Néo arriveront plus tard parce qu'on n'a pas pu tout envoyer d'un coup. Et là, vous avez des cartes du bloc Expédition et X. Donc, je vous les montrerai après. Et ici, c'est les retours par rapport à l'ouverture de la dernière fois. Donc, on va découvrir ensemble quelles sont les notes que nous avons reçues. Donc, déjà, on avait un peu de légende brillante. Comme vous pouvez le voir, ça s'échelonne de 7 à 9. 9 étant une note quand même relativement excellente déjà. PCA étant très très strict. Avoir un 9, bon là c'est un 9,5 là aussi. Donc ça ce sont les cartes qu'on a ouvertes la dernière fois dans la dernière vidéo de Destinée Occulte. Donc on voit que même sorti du booster, avoir un 10 c'est très très compliqué. Donc ça peut être dû au centrage, enfin un tout petit défaut mineur. Donc on a quand même des notes qui sont très très bonnes. La dernière, c'était une Cynthia d'Ultra Prisme. Je vais en profiter aussi pour vous montrer ce produit. Parce que protéger ces cartes et les faire expertiser, c'est bien. Mais une fois qu'on les a reçues, pour éviter que les boîtiers ne se rayent ou s'entrechoquent, on a des petites pochettes, des sleeves comme ça qui sont exprès pour. Donc elles sont taillées larges parce qu'elles peuvent accueillir les boîtiers de différentes maisons d'expertise. Donc de tailles qui peuvent varier un petit peu. Donc là, c'est très très grand pour du PCA, mais c'est parfait. On scotche, c'est inclus dedans. Et c'est terminé, elle ne subira plus de dégâts.
Donc ça, on vous mettra la référence en lien de la vidéo pour que vous puissiez accéder directement à ce produit. Bon, on commence par le set de base. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, le set de base, il faut savoir que c'est le set le plus compliqué pour avoir des cartes qui ont un niveau au-delà de 7. C'est pas facile à trouver. Donc, on va voir quelle a été la pêche. Donc, de l'édition 1, vous voyez, à la Kazam 9, c'est excellent. Tortank 6, bah, c'est un petit peu ce qu'on s'attendait, ce à quoi on s'attendait. Le Dracofeu, 2 différents en 8 et en 9, c'est mieux que le précédent que nous avions déjà sur le site, qui était en 7. Un petit peu de Léviator, du Tignon, du Macogneur, tout le bas 7 en édition 1, Florizard à 8. Et là, on va commencer à voir les doublons. Un deuxième Florizard à 7. Un deuxième Elector. Un troisième Elector. Et pour terminer, le Mélofée. Donc on voit que la meilleure note que nous ayons eue, c'est 9. Mais honnêtement, on est très content parce que c'est déjà vraiment très bien. Et on va passer à Jungle et Fossile. Alors, Jungle et Fossile. Donc Jungle, si je ne m'abuse, il n'y a qu'une carte. Un beau Nidoking en 9. Nidoqueen, pardon, en 9. Et ensuite, on passe à Fossile. Pareil, normalement, majorité d'édition 1. Donc du 9, du 9, du 9, ce qui est très bon. Un Ectoplasma en 9, pareil. Un autre Ectoplasma. Donc on a quand même une majorité de cartes à 9 qui est vraiment très bien. Bon, là, on a eu une meilleure qualité de carte. Hein. Un Raichu à 6, ça me fait mentir. Mais une meilleure qualité de carte que sur le set de base. Parce qu'elles ont été quand même, dans l'ensemble, beaucoup moins manipulées. On va passer au gros tas qui est ici, qui doit correspondre à Team Rocket. Donc, Team Rocket, on s'attend à du Dracofeu obscur, du Tortank obscur, enfin de la grosse carte en perspective. Commencer par Alakazam obscur en 9,5. Tiens, c'est la meilleure note que nous ayons eu pour le moment. Donc toujours pas de 10, mais 9,5, excellent. Tortank obscur, Dracofeu obscur, 7, Sniff. Un 9 pour un deuxième Dracofeu obscur. Un 9,5 pour un Dracolos obscur. Je vais accélérer un peu la cadence. On a le Léviator obscur. Un deuxième Rafflesia. Troisième Rafflesia. Donc voilà pour le Team Rocket. Donc pas de Dark Raichu parce qu'on n'en avait pas. On n'a pas réussi à en obtenir en édition 1. On en a récupéré en Unlimited, mais pas en édition 1. Donc pour l'instant, les Unlimited sont sur le site, mais pas encore envoyés en expertise. Donc ils le seront si on estime que leur état est satisfaisant. Donc là, normalement, ça va être du Neo Genesis et de l'Expédition. Donc un beau Pichu en 9. Ah, et là, on passe à Expédition. Blastoise qui est magnifique. J'aime beaucoup en plus ce design-là, qui n'est pas resté très longtemps, mais je l'aime beaucoup. Et un Blastoise en 9,5, alors là, c'est vraiment très bien. Alors, on n'en a pas beaucoup hein, de celle-là. Un Charizard en 8, pareil, c'est bien. Un Alligatueur en anglais, toujours. Et les deux dernières, voilà. Très belle carte. Le dernier lot de cartes expertisées que nous avons reçues, qui sont les séries X. Donc on a un peu toutes les séries. Hein. Donc je vais pas... Team Magma versus Team Aqua. Un Lugia. Un Celebi.
Donc là, ces séries-là, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir du 8-9 parce que le revêtement argenté que vous voyez sur le côté est régulièrement abîmé et décote assez rapidement la carte. Donc pour obtenir vraiment la note maximale, il faut vraiment que la carte ait été mise en protection dès le début ou en page de classeur et jamais touchée parce que les bords sont très très vite abîmés. C'est pour ça, on peut le constater, hein, les notes sont un cran en dessous des autres, alors que les cartes sont superbes. Hein. Mais bon, c'est pour ça qu'on envoie ça à PCA, c'est pour cette qualité de grading. Voilà, on va terminer cette partie Pokémon en vous montrant notre dernière acquisition du jour. Donc ça, c'est une collection que nous venons de racheter, qui n'a pas encore été triée, inventoriée, ni rien du tout. Mais je voulais vous la montrer. Donc ça, il y a deux petits classeurs comme ça, où il y a principalement des communes, des peu communes, mais du vieux, hein, du Wizard. Voilà. Donc on a même les autocollants d'époque. Là, il y a un peu de fossiles, de Team Rocket, du set de base, du jungle. Il y a un Macogneur. C'est la seule holo qu'il y a dans le petit classeur. Et à côté, par contre, on a les collectes complètes. Enfin, quasi complètes. Donc là, on a déjà commencé à trier les cartes, à mettre dessus les états que nous avions estimés. Donc là, on est sur le set de base, donc il manque les principales, hein, il n'y a pas les grosses. Par contre, après, ils y sont toutes, en édition 1. Donc très belle collection. En jungle, bon, il n'y a quasiment rien en jungle. Ensuite, on passe, voilà, la suite de jungle. Fossile, pareil, il doit y avoir 2-3 cartes qui traînent plus loin. Mais sinon, on passe à du Team Rocket. Donc, il y a un mélange entre holo, non holo, carte promo. Pareil, édition 1, pas édition 1, mélange français-anglais. Là, on passe à un Raichu obscur. On passe aux séries Gym. Donc, on va avoir les deux séries Gym, Gym Heroes et Gym Challenge. Un peu de fossiles. Là, on est sur Gym Challenge. J'ai sauté une page. Voilà. Donc, les cartes sont dans un état général vraiment très beau. Donc là, on avait deux Rocket Zapdos complémentaires. Ensuite, on passe sur du Neo Genesis. Donc avec un Lugia français édition 1 de toute beauté. Et ensuite, il y aura un petit peu moins de cartes pour les éditions complémentaires. Donc, Neo Discovery. Voilà. Et un début de Neo Révélation. Voilà. Ensuite, on a des collections complètes de promo McDo de plusieurs années d'affilée. Alors pareil avec les versions holo, pas holo. Voilà, très belle collection Pokémon McDonald's. Et ensuite, on a les cartes promo du bloc Wizard, donc les Black Star promo Wizards. Donc là, on a toute la collection complète. De 1 jusqu'à 54 ou 53. On va voir ça à la fin avec ces deux-là là, qui sont des raretés absolues.
Voilà, on a les Ancient Mew. Et pour terminer, je crois que c'est celle-là la dernière. Hein. Ouais. Et après, petit bonus pour la fin, un petit peu de japonais, dont un magnifique Dracofeu. Donc voilà, on a fait le tour de Pokémon. Maintenant, je vais vous emmener voir un petit peu ce qu'on a aussi acquis au niveau de Magic. Bon, changement d'univers, on passe à Magic maintenant. Donc on rachète beaucoup de Pokémon, mais aussi on rachète beaucoup de Magic. Donc voilà un petit étalage des cartes que nous avons reçues la semaine dernière. Donc c'est pas encore trié, pas encore inventorié, pas encore estimé, mais ça va arriver sur le site d'ici les 15 prochains jours. Alors, on a plusieurs classeurs qui sont là. Je pense que celui-là aussi, voilà, c'est que des foils, que de la brillante. Je vous montre un petit peu ce que contiennent les classeurs. Donc, ils sont assez bien inventoriés par série. Donc, un gros classeur, plein de foils, recto verso, beaucoup de communes et de peu communes, bien évidemment. Donc, du bloc Kamigawa. Alors là, c'est 5e aube, donc du bloc Miraudin, premier du nom. Voilà. Donc là, on a un petit peu de cartes qui ne brillent pas. Et ensuite, on devrait se retrouver à nouveau sur de la brillante. On voyait, hein, il y a beaucoup de cartes à trier, à inventorier. J'ai vu du 3e bord noir quelque part, dont un précepteur diabolique excellent. Très belle version. Le bêta français, 3e bord noir. Et ensuite, on repart dans les foils. Donc, souffle glaciaire, du carnage, du jugement, du tourment, du Odyssée, Apocalypse, Invasion, bon bref, un peu toutes les anciennes séries de Magic. Pareil pour ici. Donc là, on a Ravnica. Voilà. Zendikar. Bon, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Donc beaucoup de foils. Et enfin, le dernier des foils. Voilà, vous avez vu, il y avait un peu de mythique là. En M10. Le set de base, le corset, donc 7e, 8e édition. Encore une mythique ici. Edge Monstrosity. Dans ce classeur-là, on aura du Plane Shift, de l'Apocalypse, pareil, du vrac. Ici, on a de l'invasion, pure invasion. Et ensuite, on a un petit peu de tout là-dedans. Du Revised, de la 4e édition. Et puis, on a une Reine des Slivoïdes qui va rejoindre la collection. Du Land. Là, c'est des trucs un peu plus récents. Un petit peu de japonais aussi. Et le dernier classeur Magic, c'est celui des Biland. Voilà. Donc là, c'est une collection 3e édition française. Un mélange entre bord blanc et bord noir. Donc là, au niveau des bilans, il n'y a que du bord blanc. Ensuite, il y aura un mélange entre bord noir et bord blanc. Donc toutes les cartes de la collecte sont là. Pareil, les cartes vont être sorties de la collecte. Elle va être désossée, celle-là. Elle va être mise en ligne directement sur le site. On va aller à la collecte suivante, qui est une 4e édition. Donc pareil, là c'est en français pur, 4e édition, donc elle sera vendue en tant que collection. Donc là on a Fallen Empire et la dernière Homelands, Terre Natale. Voilà, Fallen Empire et Terre Natale. Voilà. Et enfin, on a un supplément de cartes ici qui sont en cours de préparation pour rentrer sur le site, justement. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des foils pour tout joueur commander de la promo. Un petit Skityrix. Bon, voilà, je vous montre un peu tout ça.
du troisième bord noir. Voilà, Rodubiland, une Sherazade en Arabian, plutôt pas mal. Une roue de la fortune, pareil, excellent. Cité des traites, diamant de l'œil du lion, du burn et encore un peu de foil. Bon, enfin, pour terminer, on a récupéré aussi des cartes d'anciens jeux de cartes, donc un petit peu de WoW, pas mal de Star Wars de l'époque Wizards, pareil. Donc des collections plus ou moins complètes. Donc ça fera l'objet d'une vérification et on verra sous quelle forme on les remet sur le site. Donc là, ça doit encore être du Star Wars. Beaucoup de Star Wars. Voilà. Ici, on a du L5R. Du L5R première version. Avec un peu de deck. Bon, c'est des cartes pour les collectionneurs exclusivement. Du VS System, donc jeu de super-héros. Le VS System, je vous montre, jeu de super-héros avec du DC, du Marvel, avec des dessins qui font vraiment comics. Très beau jeu au demeurant, mais qui n'a pas duré dans le temps. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le dernier classeur que j'ai à vous montrer, c'est notre ami Harry Potter, de chez Wizards également. Donc les potions, c'est comme les manas, il y en a plein. Et ensuite, on passe directement au set de base. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose que nous allons prendre le temps de mettre sur le site, donc ça n'arrivera pas tout de suite. Mais ce sera patiemment inventorié, vérifié et ensuite mis en ligne. Donc, on va finir de feuilleter ça gentiment. Et comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de choses. Et on devrait avoir d'autres séries que le set de base qui arrive après. Voilà. Après les potions, les enchantements. Hop. Voilà. Donc ça doit être la coupe de Quidditch, si je me souviens bien. L'extension. En même temps, il y a une coupe dessus, donc c'est pas trop difficile. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de toutes nos dernières acquisitions. Donc, comme vous avez pu le constater, nous avons acheté pas mal de collections ces derniers temps. Et vous pouvez donc consulter notre site. Il y a une liste de rachats exprès pour les cartes au détail. Mais si vous avez aussi des collections complètes à revendre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons mettre dans la barre sous la vidéo nos coordonnées pour nous faire vos propositions et ainsi voir avec nous si nous sommes intéressés et si on peut racheter vos vieilles collections qui traînent dans vos placards. Et bien, je vous dis à la prochaine fois et on essaiera de faire un autre bilan sur nos envois à PCA ainsi qu'un petit reportage rapide sur nos derniers arrivages. Merci, à bientôt sur Park Edge.